Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation à ce webinaire de notre partenaire Synergies avec comme thématique vous aider à créer des rencontres de qualité grâce à la réalité mixte et HoloLens 2. Je me présente, je suis Fabien Balani, je suis en charge du Microsoft Lab Experience de Bordeaux. Comme vous le savez, Microsoft s'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions, mais également de permettre à chacune des organisations d'être plus productives, quelle que soit leur taille, métier, et donc d'avoir un impact positif pour plus de 7 milliards d'individus peuplant la planète. En France, cette approche s'est traduite notamment par l'ouverture en région des Microsoft Experience Lab. Cet ancrage régional est nécessaire pour être au plus près de tous les acteurs locaux et être ainsi au cœur des innovations et des investissements. Les Experience Labs sont des plateformes à votre service qui font partie intégrante du programme Microsoft en région. Ils s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premier de ces axes, l'idéation. Ce sont des espaces qui sont dédiés aux échanges, à la réflexion autour des perspectives liées à la transformation digitale des organisations. Deuxième axe, l'accessibilité. La révolution numérique que connaît notre société et encore plus pendant la période que nous venons tous de connaître, les labs doivent être un espace de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Enfin, dernier axe et non des moindres, l'inclusion par la mise en place d'initiatives citoyennes et solidaires telles que l'écolier à Microsoft, qui est une initiative commune avec Simplon qui a pour objectif d'accompagner la reconversion et la certification de futurs experts et expertes autour de l'IA et de la data. Les Microsoft Experience Lab, vous les retrouverez dans différentes métropoles de France. Vous les retrouverez à Nantes, Bordeaux et également Toulouse. D'ici quelques mois, d'autres verront le jour sur les métropoles de Lyon ainsi que de Marseille. Comme vous le savez toutes et tous, le contexte Covid nous a poussé à réfléchir à digitaliser nos événements et donc à permettre à l'ensemble des participants qui sont réunis aujourd'hui de bénéficier du savoir-faire de nos partenaires. Je vais donc laisser maintenant la parole à Fabrice et Damien pour vous présenter les bénéfices de la réalité mixte grâce à HoloLens 2. Merci pour votre attention et bonne session à toutes et à tous. Fabrice, Damien, à vous la parole. Merci Fabien pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Lavergne, responsable de Synergies pour la région Sud et je serai accompagné de Fabrice Barbin, président de Synergies, pour animer ce webinaire. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir plusieurs sujets. Ce qu'on vous propose, c'est d'abord d'avoir une introduction à la réalité mixte et à ses usages. On va ensuite faire un focus, un zoom sur l'assistance à distance avec des démonstrations, une démonstration et un retour d'expérience sur des déploiements qu'on a pu faire chez nos clients. Ensuite, on aura un zoom sur des visites augmentées à distance avec différents formats, des formats synchrones et des formats asynchrones et un retour aussi d'expérience. Et puis enfin, une séquence de questions-réponses sur la thématique du webinaire. Vous allez remarquer à votre droite, vous pouvez poser des questions. On a mis un petit message. N'hésitez pas à le faire au fil de l'eau de ce moment pour qu'on puisse les traiter. Ensuite, si dans le cas où on n'aurait pas assez de temps pour pouvoir traiter toutes les questions, indiquez votre prénom et votre nom dans la question ou en tant qu'auteur de la question pour qu'on puisse vous répondre dans le second temps par email. Ça vous permettra d'avoir les éléments de réponse. Je vais donc laisser la parole maintenant à Fabrice qui va pouvoir présenter la réalité mixte. Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et effectivement évoquer la réalité mixte qui aujourd'hui se représente avec ce casque HoloLens. Alors, les grandes caractéristiques qu'on peut avoir avec HoloLens, tel qu'on le voit à l'écran, on est sur un casque qui dispose d'une visière transparente qui va permettre en fait à l'utilisateur de continuer à voir son environnement, à évoluer dans son environnement, donc à se déplacer, à voir les éléments ou les personnes autour de lui. Et dans son champ de vision naturelle, on va venir rajouter un certain nombre d'informations complémentaires, notamment des hologrammes, donc du contenu 3D, ou éventuellement du contenu additionnel, du type 2D, que ce soit de l'image, du texte, de la vidéo, peu importe.
Le principe important qu'on a autour de la réalité mixte, c'est que les HoloLens en tant que tels disposent d'une capacité à scanner l'environnement de l'utilisateur. Ce qui fait qu'en fait l'affichage qu'on va avoir avec les HoloLens vont tenir compte du monde réel. Et c'est ce qui va différencier finalement la réalité mixte de la réalité augmentée ou virtuelle. Donc en synthèse, réalité virtuelle, je suis immergé à 100% dans un contenu calculé, dans un contenu virtuel, je ne vois plus mon environnement. La réalité augmentée, on vient rajouter une surcouche d'informations, souvent sur un retour vidéo, sur une tablette ou sur un smartphone. La réalité mixte, quelque part, c'est une version un petit peu plus aboutie de ces deux technologies-là, dans le sens où on va venir effectivement enrichir le champ de vision de contenus additionnels, mais en tenant compte de la réalité. Pour dire ça différemment, avec HoloLens, on va manipuler des contenus virtuels qui vont se comporter comme des objets réels. Donc les grandes caractéristiques qu'on a autour d'HoloLens, c'est cette mixité entre du virtuel et du réel, à l'image de ce que l'on voyait juste à l'instant sur le slide. Un utilisateur va pouvoir travailler en ayant les mains libres, et dans son champ de vision, on viendra rajouter un certain nombre de contenus virtualisés, comme on le voit ici avec, par exemple, un passage de câble pour un usage dans le secteur industriel. Donc ça, c'est le premier élément, c'est cet aspect de mixité. Deuxième élément qui est intéressant, c'est que HoloLens en tant que tel est un équipement qui est totalement autonome et mobile. Autonome dans le sens où vous n'avez pas besoin d'avoir un PC qui est relié, vous n'avez pas besoin vous n'êtes pas gêné par un câble. Vous pouvez vous déplacer librement avec les HoloLens. Quelque part, toute l'intelligence, autant on va dire l'OS que les applications, sont directement intégrées au sein de l'équipement. Et l'ensemble fonctionne sur batterie. Vous avez une autonomie en fonction des usages de l'ordre de 2 à 3 heures d'autonomie, ce qui vous permet une grande latitude dans vos déplacements. Donc c'est vraiment un équipement qui est prévu pour être déployé sur le terrain. En complément de cette deuxième caractéristique, l'intérêt également d'HoloLens réside dans les capacités de pilotage. Je vous ai évoqué le fait qu'on était en mesure d'afficher des hologrammes dans le champ de vision de l'utilisateur, c'est une première caractéristique, mais ce qui est intéressant, c'est que ces hologrammes, on va vraiment pouvoir interagir avec. Le pilotage en fait se fait de différentes manières. On va avoir du pilotage déjà qui va pouvoir se faire par l'envoi, en pur vocal. Donc on va pouvoir définir une grammaire vocale qui, en fonction d'instructions qui sera donnée par le porteur des HoloLens, les hologrammes vont réagir à ces instructions. On aura de la même manière du son spatialisé qui va pouvoir nous amener un retour sonore et spatialisé dans le sens où en fait on aura vraiment la capacité à guider l'utilisateur par le son, c'est-à-dire que si j'ai un hologramme qui est derrière moi, je vais donner par exemple l'impression à l'utilisateur que le son émane de derrière moi pour m'inciter à me retourner. Donc on est vraiment dans un guidage par le son, autant en entrée qu'en sortie, on va dire. Ça, c'est la première façon d'interagir avec HoloLens. Le deuxième élément, c'est que à l'intérieur en fait, de la visière d'HoloLens, on a un certain nombre de capteurs qui vont nous permettre de suivre le regard de l'utilisateur. Pour ceux qui connaissent un petit peu HoloLens, dans sa version 1, on était sur un suivi de la tête en tant que tel. Là, on est vraiment sur un suivi du regard en tant que tel. On va vraiment être capable de détecter ce que regarde l'utilisateur, ce qui va nous amener des éléments assez intéressants en termes d'interaction. D'une part, on va pouvoir activer des contenus dès lors que l'utilisateur porte le regard dessus. Ça, c'est un premier élément. Et on va pouvoir aller également vers des interactions un petit peu plus faciles. Si par exemple, dans HoloLens, vous êtes en train de lire un texte, on va être capable de détecter que vous arrivez en bas de la fenêtre de texte et faire du scrolling automatique pour vous éviter de devoir manipuler pour suivre la lecture, par exemple.
Et puis le dernier élément, au-delà du son et de la voix, c'est que HoloLens se pilote également par le geste. On est en mesure de reconnaître en fait les mains des utilisateurs, et donc on va pouvoir interpréter tout ce que fait l'utilisateur dans son champ de vision, c'est-à-dire saisir un objet, retailler une fenêtre, déplacer un objet, tout ça en reconnaissant ses mains, ses jointures, et on va pouvoir dès lors reconnaître une grammaire gestuelle à la fois très naturelle, de manipulation, mais potentiellement également apprendre au système à reconnaître des gestes particuliers comme autant de codes pour piloter une expérience. Donc je le disais, du pilotage le plus naturel possible, et c'est la finalité quelque part de tous ces outils, c'est de faire oublier justement l'outil au profit de l'usage. Donc plus on pourra être naturel dans les manipulations, plus l'expérience sera efficace pour l'utilisateur. Et puis, dernière caractéristique clé, c'est qu'une expérience HoloLens en tant que telle peut être vécue en solo, mais peut être également partagée. Et ce partage, on peut l'imaginer de différentes manières. Donc, à l'image de ce que l'on voit à l'écran, on va pouvoir synchroniser la visualisation d'hologramme entre deux utilisateurs. Donc, typiquement, un utilisateur qui va déplacer un hologramme, on aura le même mouvement qui sera aperçu par le deuxième participant. Donc, on est vraiment capable d'outiller la collaboration. Et on va pouvoir le faire également sous d'autres modes de partage, router ce que voit un HoloLens sur un grand écran, voir, et on reviendra sur ce sujet aujourd'hui, diffuser également en temps réel, en webinar ou en visioconf, le contenu de ce qui est vu par du HoloLens. Donc en synthèse, 4 grandes caractéristiques autour des HoloLens: la mixité du contenu virtuel avec le réel, de l'autonomie et de la mobilité, des capacités à pouvoir interagir par des interactions les plus naturelles possibles, et la capacité à avoir des expériences collaboratives. Une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question, finalement, à quoi ça va servir tout ça? Et donc, sans forcément être exhaustif, voilà une liste de quelques cas d'usage assez typiques qu'on va rencontrer dans l'adoption d'HoloLens aujourd'hui. Le premier cas d'usage, il est centré sur l'assistance aux opérations et la formation. Ça, c'est un cas d'usage qui est vraiment récurrent, qui était déjà fortement développé dès 2016 avec l'arrivée d'HoloLens 1 et qui aujourd'hui se déploie très largement et très massivement. C'est vraiment cette idée de pouvoir accompagner un opérateur, par exemple, comme on le voit ici à l'écran, sur une opération de montage, par exemple, ou de réparation, en le guidant en pas à pas. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir dépoussiérer finalement ces notices de montage qui restent aujourd'hui dans le domaine de l'industrie sur les étagères, puisque effectivement, il est assez difficile de pouvoir à la fois consulter une notice et travailler. L'idée ici, c'est de faciliter le travail de ces opérateurs dans leurs actions quotidiennes, en leur fournissant à la fois la documentation dont ils ont besoin, mais surtout en gardant leurs mains libres pour travailler. Donc, assistance aux opérations, et dans la même ligne de conduite, formation, on accompagne la prise de poste d'un nouveau collaborateur au sein de l'entreprise. Deuxième cas d'usage, centré sur de la data visualisation. À partir du moment où on est capable d'enrichir le champ de vision d'un utilisateur et de reconnaître l'environnement au sein duquel il est en train de se déplacer, on va pouvoir venir rajouter de l'information en temps réel. On voit tous les scénarios d'usage qu'on a qui ont une pertinence dans le secteur de l'industrie notamment, sur tout ce qui est lié en fait à la supervision de production. Simplement, en jetant un regard vers une machine, je vais pouvoir visualiser des informations qui me seront, quelque part, des informations qui seront collectées en temps réel par rapport à un certain nombre, soit de capteurs disséminés sur la ligne de production, soit revenant directement des outils de pilotage ou de l'automate de pilotage. Donc l'idée, c'est de recontextualiser complètement l'information pour les utilisateurs. Troisième cas d'usage, autour de la sublimation produit. Donc, on retrouve ces enjeux autour de la collaboration et finalement, comment est-ce que je peux mettre en scène un projet, un produit, pour permettre à, par exemple, un client ou un prospect de le découvrir, éventuellement de le configurer avec moi, choisir des options. Donc, on va être vraiment dans une logique de storytelling autour d'un produit, voire d'accompagnement dans l'acte de vente et vraiment dans un outil d'aide à la vente.
on voit toute la pertinence sur des projets qui peuvent être compliqués à présenter, domaine de l'immobilier, domaine de l'industrie, où il est compliqué parfois de déplacer certains équipements volumineux, voire dangereux. On peut dans ce cas-là utiliser la réalité mixte comme un support de présentation. Et puis le dernier cas d'usage, il est centré sur la collaboration à distance. Comment finalement, au travers de mes HoloLens, je vais pouvoir accompagner mon utilisateur en lui fournissant l'assistance, le support dont il peut avoir besoin auprès de tiers, d'experts à distance par exemple. Et ça va être notre focus sur ce premier webinaire de cette collaboration à distance. Merci Fabrice. Donc l'idée, oui, c'est en effet d'aborder le sujet des rencontres de qualité grâce à la réalité mixte, à la fois via des opérateurs assistés, mais aussi via des visites augmentées. Quand on parle d'opérateurs assistés, on parle évidemment de Remote Assist, qui est une licence sur étagère développée par Microsoft. Remote Assist, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a une interaction, ce qu'on voit sur le visuel à droite, la personne qui est à distance, l'expert technique qui est en train d'aider l'opérateur sur site, est lui équipé de Teams. Remote Assist, si je devais faire un raccourci, ce n'est ni plus ni moins que le Teams pour un HoloLens. C'est-à-dire qu'on a une connexion entre Teams et Remote Assist, qui est une connexion naturelle. Et donc, tout l'intérêt en fait de Remote Assist, c'est de favoriser la collaboration à distance pour pouvoir avoir une collaboration de qualité. Donc là, on va vous présenter une démonstration d'assistance à distance avec Fabrice qui va être équipé d'HoloLens et qui va appeler un expert technique qui est Vincent Munier, le directeur des opérations chez Synergies, et qui va donc pouvoir accompagner Fabrice dans la découverte d'une nouvelle solution en lui indiquant, en lui partageant des documents, en lui présentant des points d'intérêt avec des flèches, avec des tracés, avec un ensemble de choses comme ça. Donc là, on est en train de... Je vais bientôt lancer la vue via HoloLens. Ce qu'il faut savoir pour Remote Assist, c'est une solution que nous, on accompagne, on met en place assez régulièrement chez nos clients, surtout en ce moment avec les problématiques de gestion à distance, mais aussi dans des démarches plus éco-responsables pour limiter les déplacements, pour faire en sorte d'avoir une expertise aussi rapidement déployable sur site. Et donc voilà, donc, on vous présentera ensuite justement la méthodologie de déploiement et les retours d'expérience qu'on a pu avoir avec nos clients. Je vais donc lancer la démonstration tout de suite. C'est donc à toi, Fabrice. Alors, vous retrouvez au travers de ce casque HoloLens que je viens de revêtir. Je suis toujours dans mon bureau et on va pouvoir vous illustrer ici un usage de Remote Assist dans un cas assez classique. Je viens de recevoir un équipement chez moi et j'ai besoin d'être accompagné dans sa prise en main. Donc, vous le voyez, j'ai initié la conférence téléphonique, j'ai rejoint ce webinaire finalement avec mes HoloLens et avec Remote Assist et je vais souhaiter être accompagné donc, dans la découverte d'un objet. Donc vous voyez, je me déplace librement avec cette fenêtre à côté de moi et l'objet en fait sur lequel je souhaite avoir de l'assistance, c'est celui qui est posé juste devant moi, qui est un holocase qui vient tout juste de m'être livré. Et je vais demander effectivement à Vincent de m'accompagner dans cette prise en main. Vincent, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là, Fabrice. Donc, voilà. Je peux cliquer sur VM. Alors, si j'ai bien compris, tu voulais que je t'assiste par rapport à l'holocase. Exactement. Donc, la première des choses, tu vas voir, je vais te rajouter deux petites flèches. Tu as tes deux poignées ici, voilà, pour ouvrir l'holocase. Ah, effectivement, donc effectivement, là, je peux ouvrir l'holocase, alors qui habituellement contient effectivement des HoloLens. Je t'écoute, Vincent. Donc, j'enlève mes deux flèches. Hein. Donc, Okay, pour t'aider à la prise en main, tout d'abord, tu vas trouver sur la gauche, je te remets une flèche ici, un petit manuel, un Quick Start. Ah oui, effectivement. Tu vois, dans lequel tu vas retrouver une description rapide d'aide à la prise en main, vraiment, de chacun des équipements. D'accord.
très bien. Tu vas retrouver à la fois le powerbank, le routeur, les HoloLens et la surface. La surface, je ne sais pas si tu as vu, je te l'entoure, elle est au niveau du couvercle. Ah oui, effectivement, ok. Voilà. Alors, tu m'évoquais différents éléments. Moi, il y a un point, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est cet équipement-là. Alors, cet équipement, c'est le routeur Wi-Fi. D'accord. C'est le routeur Wi-Fi TP-Link qui va permettre de mettre en collaboration, de créer un petit réseau autonome entre à la fois la surface et les deux HoloLens. D'accord, ok. Si tu veux, tu peux également rajouter une carte SIM 4G qui te permettra d'avoir un accès ensuite Internet si tu ne peux pas te connecter sur un autre réseau Wi-Fi qui aurait accès Internet. D'accord, très bien. Ok, bah, écoute, merci Vincent pour ces explications. Ce que je peux faire, si tu veux, je vais t'envoyer quand même de la doc. Ah, volontiers. Justement par rapport à l'HoloCase. Donc, tu vas la recevoir, c'est en train de télécharger, voilà. Alors, effectivement, je vois une fenêtre qui est en train d'arriver. Je vais la déplacer là, comme ça, d'un geste de la main, pour le mettre à un endroit où je pourrais plus facilement le lire. Ah, effectivement, donc là, tu me partages la fiche produit de l'HoloCase, ah oui, qui est un PDF, donc je peux naviguer dedans, effectivement, pour consulter les différents contenus. Et comme cette fiche, elle m'intéresse, bah, écoute, je vais la sauvegarder pour l'avoir à disposition sur mes HoloLens pour un futur usage. Exactement. Alors, on le voit au travers de cette petite démo rapide, les interactions qui sont proposées par Remote Assist sont assez larges. L'expert à distance, donc joué par Vincent, est en mesure de venir poser donc, des flèches ou venir annoter mon champ de vision avec des tracés pour me permettre de me pointer sur des éléments d'intérêt. De la même manière, moi vous l'avez vu, j'ai cette capacité également de venir poser des pointeurs, de venir faire des systèmes de tracés de la même manière, éventuellement en choisissant la couleur d'usage. J'ai également la possibilité de venir prendre des photos, par exemple pour un élément qui retiendrait mon intérêt, je vais pouvoir archiver un certain nombre de photos. Donc là également avec du pilotage, soit par la voix, soit par le geste. On va sauvegarder des visuels qu'on retrouvera ensuite dans son OneDrive associé au HoloLens pour un usage ultérieur. Ce que tu peux faire également, Fabrice, comme on est en conférence multi-utilisateur, en bas, tu peux sélectionner les personnes avec lesquelles tu souhaites, où tu as les icônes, là où tu vois VM par exemple, tu peux cliquer sur VM et du coup tu auras le visuel de la personne avec qui tu discutes, en l'occurrence l'expert. Voilà. Ok. Alors effectivement, j'ai les différents visuels des participants aujourd'hui sur la vidéoconférence. Puis je vois également que je peux ouvrir la liste des personnes et éventuellement inviter d'autres personnes à venir me rejoindre. Donc on est vraiment sur un scénario où on va pouvoir s'entourer, alors d'un expert, on l'évoquait, mais également d'un groupe d'experts s'il y a besoin, ou d'un groupe de participants pour faire vivre une présentation à distance. Voilà pour cette première démo de Remote Assist sur un scénario d'assistance aux opérations. Damien, on te redonne la main. Super, merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette démonstration. Un retour d'expérience justement par rapport au déploiement qu'on a pu réaliser chez nos clients sur ce sujet. Ce qu'il faut compter aujourd'hui pour mettre en place le projet de la définition jusqu'à le transfert de compétences sur site, aujourd'hui, en moyenne, on est sur de 1 à 2 semaines. Donc, c'est un projet qui se met assez rapidement en place, puisqu'on n'est pas sur du développement spécifique. Et on constate une adhésion rapide des équipes. Pourquoi une adhésion rapide des équipes? Parce qu'on va avoir à la fois des experts à distance qui vont ni plus ni moins qu'utiliser Teams avec quelques fonctionnalités supplémentaires justement qui permettent de changer clairement l'usage pour l'opérateur qui lui est sur site et qui va utiliser HoloLens, et on l'a vu tout à l'heure avec des usages naturels via des clics, des touchés avec sa main, avec sa voix.
Ça fonctionne aussi très bien en France comme à l'international et aussi pour créer de la transversalité entre des équipes qui pourraient être situées en Italie ou sur d'autres continents et la France pour pouvoir faire interagir ces équipes ingénieurs, travailler en co-construction tout simplement. Pour pouvoir mettre en place ce type de projet, nous on a créé une méthodologie de déploiement qui est basée sur 6 points. On a une phase de lancement où on se coordonne avec vous pour pouvoir collecter les informations nécessaires qui vont nous permettre de préparer le matériel, d'installer l'application, de configurer la licence avec vos prérequis et enfin de déployer sur site le matériel et la solution. On assure ensuite une mise en service avec un transfert de compétences sur Emotasys pour vous assurer une totale autonomie. Et enfin, on intègre de l'assistance annuelle à distance par email et par téléphone, tout simplement si vous avez différentes questions sur le sujet. On va passer maintenant au second cas d'usage de ce webinaire qui est la visite à distance. Là, vous avez donc vu de l'opérateur assisté. Maintenant, on va plutôt partir sur une visite à distance dans le cas où on veut promouvoir un nouveau lieu, un nouvel objet, pour pouvoir faire de l'avant-vente ou de la commercialisation. Pas forcément que dans le cadre d'ailleurs du Covid et donc des conditions sanitaires à respecter, mais aussi tout simplement, comme je le disais au début, sur une démarche éco-responsable, sur aussi préparer un rendez-vous à distance avant de pouvoir, par exemple, finaliser une affaire. On va avoir différentes approches possibles sur cette visite à distance. Je vais laisser Fabrice présenter les 4 types d'approches possibles. Alors effectivement, quand on parle de visite à distance, on a différentes façons d'appréhender le sujet. On va se mettre du point de vue de l'animateur qui est soit un vendeur, soit un responsable d'un lieu de démonstration, d'un lieu d'exposition. Il va pouvoir avoir plusieurs possibilités. On va dire lié au confinement et aux difficultés de déplacement, on va avoir une première approche qui va pouvoir être de fonctionner entièrement à distance, c'est-à-dire autant pour les visiteurs, les spectateurs, que pour l'animateur lui-même. Et dans ce cadre-là, on aura tout un tas de technologies qui vont nous permettre de faire du partage de contenu 360, par exemple, du contenu 3D, au travers d'une séquence de webinaire comme on peut la vivre aujourd'hui ensemble. Dans ce cas-là, on est effectivement sur une navigation qui est potentiellement animée, mais qui est entièrement à distance. La personne n'est pas sur site. On a ensuite différents scénarios pour faire des visites qui vont être plus de l'ordre du présentiel. On aura à minima l'animateur qui va être sur place. On va pouvoir avoir des scénarios où on va être sur de la visite augmentée. Donc, animateurs et visiteurs sont sur place et nos visiteurs, on va leur remettre, quand ils vont arriver sur site, un HoloLens et quand ils déambuleront au sein du bâtiment, au sein du lieu, ils auront une vue augmentée des contenus qui leur sont mis à disposition, donc augmentés par de l'image, de la vidéo, par de la 3D éventuellement, par du texte explicatif. Donc c'est vraiment l'idée de démultiplier fournir du contenu didactique, de démultiplier finalement l'expérience de visite de l'utilisateur. On peut très bien imaginer également d'avoir l'animateur qui est seul sur le lieu, qui, à l'image de ce qu'on vient de vous faire vivre avec Remote Assist, va être en mode déambulatoire sur son lieu et qui va interagir avec des spectateurs qui, eux, seront simplement dans un simple navigateur à suivre cette présentation. On sera, comme on l'a vu avec de l'assistance à distance, simplement sur de la vidéoconférence, de l'interaction vidéo et voix entre l'animateur sur place et ses spectateurs. Et puis la troisième option qu'on a, finalement, c'est un petit peu de démultiplier tous ces éléments. C'est d'avoir à nouveau cet animateur qui est sur place, qui déambule sur le lieu, qui va donc pouvoir commenter les objets autour de lui, mais qui pourrait aussi bénéficier d'une augmentation de ces objets, c'est-à-dire au-delà de montrer les objets réels, d'en profiter pour montrer un certain nombre de supports complémentaires, de supports multimédia. Dans l'ensemble en fait, de ces éléments, ce qu'on va rechercher pour être le plus efficace possible dans cette démarche de visite augmentée, c'est d'avoir une expérience qui va être la plus immersive et la plus interactive possible. Alors ces deux scénarios, on va vous les commenter au travers de 2 démos qu'on a retenues pour aujourd'hui. Et je laisse Damien vous présenter ces 2 démos. Première démonstration sur le contenu 360 partagé. Donc, je vais juste quitter le PowerPoint pour pouvoir aller sur un
un navigateur. Accordez-moi quelques petites secondes. Alors, tac, tac, tac. Excusez-moi. Live. Donc, yes. Ici, en fait, vous retrouvez, donc j'arrive sur un lien web, et vous allez retrouver les bureaux de Synergies, mais qui ont été photographiés en 3D. Donc, on est sur un contenu asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez le disposer sur votre site internet. Votre client va pouvoir visiter le lieu que vous voulez lui présenter. Ce qui est intéressant, donc, c'est au-delà de juste la simple visite, où on peut balader dans les différentes pièces, ça va être le fait de rajouter des éléments supplémentaires. J'ai par exemple ici une surface hub, je vais pouvoir la présenter, ajouter des éléments, du texte pour la présenter. Pareil ici avec l'HoloCase ou bien tout simplement pour un HoloLens. Et donc, je vais pouvoir ajouter ces petits éléments un peu partout dans ma visite, ce qui fait que mon participant va pouvoir découvrir les lieux tout simplement de manière autonome. Ça, c'est pour la petite démo sur le contenu 360 partagé. Maintenant, on va partir sur une autre démonstration. Je reviens tout de suite. Je vais vous partager. Je reviens sur la présentation. Peut-être évoquer, pendant que tu nous remets la présentation, Damien, le fait que, en se basant en fait sur cette captation 360 que vous avez découvert avec ce scanner 360, on est capable de faire de la restitution comme on l'a vu au travers d'un simple navigateur, mais aussi une déclinaison en réalité virtuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va être capable également d'exploiter le modèle 3D qui est issu de ce genre de captation pour créer des visites augmentées. Donc c'est la prochaine démonstration qu'on va vous faire. Finalement, on prend comme matière première ce scan 360 de l'environnement pour venir l'agrémenter de contenu additionnel et ainsi fournir une expérience complémentaire. Alors, je vous laisse, je vais me préparer. Oui, parce qu'en fait, on va retrouver Fabrice qui va justement visiter maintenant les bureaux de Synergies, mais avec des hologrammes qu'on a rajoutés pour pouvoir faire en sorte d'avoir une visite augmentée. Donc, je vais lancer la démonstration et donc c'est à toi, Fabrice. Bien, je vous retrouve, je suis à nouveau équipé des HoloLens et je vous propose en fait de découvrir les locaux Synergies, comme vous pouvez le constater, agrémentés d'un certain nombre de contenus complémentaires, de manière à vous rendre cette présentation un petit peu plus didactique. Donc vous le voyez, on peut venir enrichir le champ de vision d'un utilisateur avec des contenus, que ce soit des contenus textuels comme ici, l'offre de services Synergies, éventuellement des illustrations, comme ces visuels HoloLens 2, de la vidéo, on peut totalement greffer du contenu comme ça dynamique, donc vous reconnaissez la vidéo de présentation d'HoloLens telle qu'elle a été dévoilée il y a quelques mois d'ores et déjà. On peut éventuellement également venir afficher du contenu 3D, donc vous voyez ici imprimé en 3D une sonde Viking, on va pouvoir afficher tout simplement son jumeau numérique. On va pouvoir découvrir, pourquoi pas, des fiches produits associées à certains objets. Donc vous retrouvez ici la fiche produit HoloCase, le PDF présentant le produit. Et puis on va pouvoir retrouver également du contenu 3D plus didactique. Donc par exemple ici, cette vue éclatée d'un HoloLens afin d'en comprendre et d'en appréhender les différentes caractéristiques techniques. Donc voilà, une approche qui nous permet d'amener du didactique autour de la découverte de différents objets. Du contenu qui peut aussi réagir en fonction de la position de l'utilisateur. Vous le voyez par exemple ici avec ce panneau de référence qui va me suivre au gré de mes déplacements. Voilà, tout un tas d'éléments qui vont permettre comme ça d'équiper plusieurs centaines de mètres carrés en découverte augmentée, soit en pure présentation et expérience individuelle, soit comme c'est le cas ici, partagée en même temps sur Internet dans le cadre d'un webinar. Donc une solution tout à fait adaptée pour présenter le contenu d'un showroom, d'un lieu de vente ou
d'un hall d'exposition dans un contexte notamment qui peut être un peu limitant en termes d'accès, comme dans la période que l'on connaît actuellement. Voilà pour cette deuxième démonstration autour de l'usage de la réalité mixte sur des présentations interactives. Damien, je te repasse la main. On va maintenant avoir un retour d'expérience sur un client qu'on accompagne depuis de nombreuses années qui s'appelle Syngenta, acteur important de l'agri-agro, sur justement cette visite augmentée, un retour d'expérience qui a juste quelques mois, qui est très frais. Fabrice, je te laisse présenter ce cas. Alors, effectivement, on a eu l'occasion, on accompagne Syngenta depuis à peu près 18 mois aujourd'hui sur ces expériences de réalité mixte appliquées à différents métiers chez eux, autant sur les sujets de la communication que de la R&D. Et il s'avère que Syngenta, donc, comme tu l'évoquais, Damien, acteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement, donc c'est un grand groupe international, hein, puisque c'est 26 000 personnes réparties dans 90 pays, dont en France et aux Pays-Bas. Et en l'occurrence, aux Pays-Bas, Syngenta a initié il y a un an un projet qu'ils ont appelé Tomatovision, qui se veut un centre de R&D mondial sur le domaine de la tomate. On a 14 000 mètres carrés de serres qui vont permettre en fait de simuler le comportement des fruits liés aux différentes conditions climatiques qu'on peut rencontrer à travers le monde. C'est vraiment un centre de R&D qui se veut global, dédié à ce fruit, et qui se veut également un lieu d'échange entre tous les professionnels du secteur. Tomatovision, donc je l'évoquais, projet qui a été démarré il y a un an, et se présentait l'opportunité de l'inaugurer, de faire venir différents visiteurs. Contexte Covid oblige, la visite, l'inauguration n'a pas pu se faire en présentiel, donc ils ont organisé il y a quelques jours une inauguration entièrement en ligne, et de manière à rendre cette expérience un petit peu plus interactive et immersive pour les visiteurs, ils ont eu recours à la réalité mixte. Et donc, ont doté certains membres de l'équipe d'HoloLens qui, au gré de leur déplacement dans les serres, comme on peut le voir à l'écran, ont pu commenter finalement leurs travaux et l'intérêt même du site. Donc, ça a permis de réunir une centaine de journalistes conviés, d'avoir une couverture internationale, et ce finalement en ne faisant se déplacer quasiment personne. Donc on voit bien l'intérêt ici de ce genre d'approche de visite à distance, de visite augmentée, qui au-delà des aspects liés au contexte sanitaire actuel, alors Covid en l'occurrence, antérieurement pour Syngenta, ça aurait pu être les problématiques liées au virus de la tomate, hein, on avait ça en tout début d'année. Donc c'est vraiment des enjeux, c'est des réponses pragmatiques à des enjeux opérationnels, contextuels comme on peut le voir également, actuellement, mais de manière plus générale, ça s'inscrit aussi dans une tendance de fond qui est de réduire les déplacements, donc de réduire les coûts et la perte de temps, et puis aussi d'optimiser son bilan carbone en évitant des déplacements finalement pas toujours indispensables. Donc voilà pour un retour d'expérience sur un déploiement Syngenta pleinement opérationnel et un gros succès pour ce lancement de Tomatovision. Merci Fabrice. On va bientôt passer à la séquence questions-réponses. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, donc on va pouvoir les traiter. Pour conclure, quelques mots. Tout d'abord, Synergis, vous l'aurez compris, c'est un acteur de référence de la réalité mixte depuis 2016, donc c'est notre métier. Et pour cela, on accompagne nos clients sur 4 points. Historiquement, sur la création de solutions sur mesure, autour des enjeux autour de la sublimation de produits, de data vis, d'opérateurs augmentés ou de custom vision. Aussi, donc, on vous accompagne sur la partie édition de solutions matérielles et logicielles, à la fois l'Holocase que vous avez pu voir, mais aussi d'autres choses qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui, mais qu'on peut vous présenter aussi, la création de back-office pour pouvoir gérer toute son application et l'aspect collaboratif d'une application sur HoloLens. La distribution de matériel, donc à la fois des HoloLens 2, mais aussi des licences, Remote Assist, Guides, et on est aussi partenaire de PTC, et donc de toute la partie licence Vuforia, et enfin de l'accompagnement et service de l'avant-projet, donc sur la partie idéation, workshop, jusqu'au déploiement, à la formation et l'assistance.
et l'accompagnement du changement aussi pour avoir une vraie adhésion au sein de l'équipe. Donc, je vois qu'il reste quelques minutes. On va passer aux questions. J'ai une première question pour toi, Fabrice. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs HoloLens 2 dans une visioconférence, j'imagine, sur Remote Assist, par exemple? Alors, est-ce qu'on peut avoir plusieurs HoloLens sur une visioconférence Remote Assist, sachant que Remote Assist s'appuie sur Teams, hein, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de partager facilement cette expérience. A priori, on doit pouvoir avoir plusieurs HoloLens, effectivement, qui rejoignent la même session. On aura dans ce cas-là le partage, quelque part on aura une vision croisée des champs de vision de chacun des porteurs d'HoloLens. A priori, oui, c'est faisable. Ok, très bien. Merci Fabrice. Une autre question. Est-ce qu'on peut partager donc, sur Remote Assist des vidéos? Alors, ce qu'on peut partager sur Remote Assist facilement, et de la manière dont on vous l'a montré tout à l'heure, ce sont des images et des documents. Un élément complémentaire qu'on ne vous a pas montré en tant que tel, c'est qu'un des experts à distance peut faire un partage de son bureau. Et donc, à partir du moment où on peut partager son bureau, on peut partager à peu près tout et n'importe quoi, d'une application métier, une feuille Excel, une suite bureautique, peu importe, et donc par extension également une vidéo. On n'aura pas en tant que tel la capacité de venir attacher une vidéo comme on a pu le voir pour un PDF, mais par du partage d'écran, oui, c'est tout à fait faisable. Super, parfait, merci Fabrice. Écoutez, je vois qu'il est 10h45, comme vous pouvez le voir, on a un prochain webinaire, donc si vous êtes intéressé par la partie formation pratique, avec des logiciels du type Guides et autres, on a ce webinaire le 30 juin, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous partagera le lien de l'inscription pour ce webinaire. On vous propose aussi de vous envoyer la vidéo de ce webinaire aujourd'hui, réalisé aujourd'hui par mail. Et n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez notre adresse mail contact@synergis.com si vous avez d'autres questions et pour engager des projets ensemble. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. Vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui. Et donc, on se dit à très vite pour de nouveaux échanges. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.